Bonjour et bienvenue dans cette série dédiée aux dirigeants qui veulent reprendre le contrôle de leur cybersécurité, sans devenir expert en informatique. Si vous avez déjà eu le sentiment que la cybersécurité, c'était trop technique, trop lointain pour vous et surtout réservé aux informaticiens, c'est normal. Beaucoup pensent la même chose. Et pourtant, vous avez déjà toutes les compétences pour piloter votre cybersécurité. Parce que vous savez gérer des équipes, des budgets et des risques. Vous prenez chaque jour des décisions pour protéger votre activité, vos clients et vos données. Piloter sa cybersécurité, c'est comme piloter son entreprise. Ce n'est pas une affaire de câble ou de pare-feu, c'est une question de méthode. Cette vidéo est la première d'une série qui va vous permettre d'apprendre en accéléré tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet de la cybersécurité en tant que dirigeant. Et comment nous pouvons vous aider à la prendre en main sans devenir ingénieur en cybersécurité. Je suis Dominique Mayano, fondateur du groupe Mayano. Depuis plus de 25 ans, nous aidons les entreprises et les collectivités à moderniser et sécuriser leur système d'information. Restez jusqu'à la fin, vous repartirez avec la première action à lancer dès aujourd'hui. La cybersécurité est devenue un sujet incontournable pour toutes les entreprises, pas seulement pour les grandes, bien au contraire. Beaucoup de petites entreprises pensent que ça ne les concerne pas, parce qu'elles ne sont pas assez grosses ou qu'elles ne sont pas dans un secteur sensible. En réalité, les TPE, les PME et les collectivités sont des cibles de choix pour les hackers. Parce que justement, elles n'y sont pas préparées. Quand une attaque survient, ce n'est pas juste un problème de technique. C'est un risque d'arrêt d'activité, de perte de données, de réputation abîmée, des clients perdus. Et pourtant, que fait-on bien souvent? On délègue, on confie la sécurité à un prestataire, on installe un antivirus. C'est une façon de se décharger de cette responsabilité. On se dit, ça ira. Et surtout, on évite d'en parler parce que ça semble trop technique. Mais en réalité, ce que personne ne dit assez fort, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est une affaire de pilotage et donc un sujet de dirigeant. Prenons un exemple très simple. Quand vous recrutez un expert comptable, vous ne devenez pas expert comptable, mais vous continuez à suivre vos finances, vous lisez vos bilans, vous posez les bonnes questions, vous devez être capable d'avoir un avis et une vision stratégique sur le sujet. C'est exactement ce que vous pouvez faire pour la cybersécurité, en posant les bons jalons et en suivant les bons indicateurs. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un dirigeant d'entreprise? C'est quelqu'un qui sait identifier ses priorités, déléguer sans abandonner le sujet et piloter dans la durée. Et justement, ce sont ces 3 compétences que vous allez mobiliser tout au long de cette série de 10 vidéos. Des vidéos basées sur une méthode claire, conçue par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une méthode faite pour les dirigeants, pas pour les techniciens. La cybersécurité n'est pas un monde à part, c'est un prolongement naturel de votre rôle. Et plus vous en prenez conscience, plus vous pouvez en faire un levier de résilience et un vrai facteur de crédibilité pour votre entreprise. Alors maintenant, parlons concret, parce que piloter, ce n'est pas juste comprendre, c'est aussi agir. Et la toute première étape de votre démarche, c'est de faire un état des lieux. Pas besoin de jargon, ni de console technique, juste une logique de gestion. Savoir ce que vous avez et ce que vous devez protéger. Dans votre métier, vous savez déjà ce qui est stratégique pour votre activité. Vos clients clés, vos contrats importants, vos ressources vitales. En cybersécurité, c'est exactement la même chose. Il s'agit de répondre à une question simple. Quels sont les systèmes numériques essentiels à la continuité de mon activité? Et pour y répondre, voici 3 actions concrètes à lancer dès aujourd'hui. Première étape, listez vos actifs numériques. Tout ce que vous utilisez au quotidien. Vos serveurs, qu'ils soient physiques ou hébergés. Vos logiciels métiers, compta, facturation, RH, CRM, vos boîtes mail professionnelles, vos outils cloud comme Microsoft 365 ou Google Workspace, votre site internet, vos réseaux sociaux, votre téléphonie, vos VPN ou vos solutions de sauvegarde. Listez tout ce qui fait tourner l'entreprise, tout ce qui contient vos données et tout ce qui permet à vos équipes de travailler. La deuxième étape, identifiez les données sensibles. Posez-vous la question, où sont stockées les données les plus critiques pour mon activité? Les données clients, les données salariés, vos contrats, vos plans stratégiques, vos documents confidentiels. Certaines de ces données peuvent être hébergées sans que vous sachiez où précisément. Les identifier vous permet déjà de mieux les protéger. Enfin, la troisième étape, connaître les accès et les responsabilités. Qui a accès à quoi? Y a-t-il des comptes administrateurs, des comptes partagés? Qui est responsable de chaque outil? Est-ce écrit quelque part? Et surtout, en cas de problème, à qui pouvez-vous téléphoner? Ce n'est pas un audit technique, c'est une cartographie de pilotage. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être claire, lisible et actionnable. Prenons un exemple simple. Demandez à votre équipe ou à votre prestataire un tableau qui liste pour chaque actif le nom du système, son usage, son importance dans votre activité et la personne en charge. Si la réponse est floue, c'est qu'il y a déjà un angle mort à corriger. Et ce simple questionnement, cette envie de comprendre ce que vous avez sous les yeux, c'est déjà un acte de pilotage cyber, un acte de dirigeant. Alors si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette première vidéo, ce serait celle-ci. Reprendre la main sur votre cybersécurité ne
commence pas par de la technique. Ça commence par une question simple. Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on protège? Et qui est responsable? Et cette première étape, vous pouvez la lancer aujourd'hui, dans votre prochaine réunion avec vos équipes ou dans un simple échange avec votre prestataire. Commencez avec les outils que vous avez et avancez à votre rythme. Et si vous souhaitez aller plus loin, on a tout prévu pour vous accompagner. Sur notre site, vous trouverez un article complet associé à cette vidéo, avec des exemples concrets comme une trame d'inventaire simple à utiliser et des conseils pour avancer sans jargon ni panique. Le lien est sous cette vidéo. C'est notre manière de rendre la cybersécurité plus claire, plus lisible et surtout pilotable par vous. Et ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à cette série, parlez-en autour de vous et continuez d'avancer étape par étape. Si vous êtes convaincu que la cybersécurité est un enjeu majeur mais que vous avez besoin d'un coup de main pour avancer, cliquez sous le lien dans la description sous cette vidéo pour réserver un échange avec notre équipe. Nous sommes là pour vous aider à franchir les prochaines étapes en toute confiance. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment hiérarchiser les risques, parce que tout ne se protège pas au même niveau. Merci pour votre écoute et bravo pour ce premier pas vers une cybersécurité pilotée.